Monsieur le Président de l'Amicale des contrôleurs du contrôle économique, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le conseiller technique et coordonnateur de la formation, Monsieur le représentant du directeur du commerce intérieur, Monsieur le représentant du directeur du commerce extérieur, Monsieur le représentant du secrétaire général du SYNACOM, chers doyens, chers élèves contrôleurs du contrôle économique présents dans la salle, chers commissaires aux enquêtes économiques présents dans la salle, chers contrôleurs du contrôle économique, chers invités en vos rangs, grades et titres respectifs. Je voudrais, Monsieur le Président, me réjouir de votre invitation et surtout marquer mon adhésion à l'effervescence intellectuelle que l'analyse de la problématique du jour peut susciter. Je vous remercie et vous félicite. Et félicite aussi tout le bureau pour ces initiatives heureuses. L'intérêt du sujet à l'étude peut s'évaluer à la mesure des défis qu'il pose en matière de protection du consommateur et surtout ses répercussions sur les plans politico-social, économique et technico-stratégique. D'abord, sur le plan politico-social, il s'agit ici de réfléchir à des réponses adéquates face aux interpellations d'un consommateur dont le pouvoir d'achat est en proie à une insécurité sanitaire aux origines alimentaires avérées, le renforçant ainsi dans sa position de faiblesse. Des questionnements aussi pertinents que ceux relatifs à la place de la réglementation alimentaire, à notre responsabilité et notre engagement au cadre normatif trouveront certainement des débuts de réponse dans les débats. Ensuite, sur le plan économique, la maîtrise des coûts sanitaires et environnementaux charrie aussi des enjeux de préservation du pouvoir d'achat des consommateurs. Enfin, au plan technico-stratégique, le pouvoir de conception propre à l'administration du commerce fera parler de lui au cours de ces débats. Les conclusions qui se dégageront du débat pourront servir d'orientation au cadre normatif et institutionnel à repenser. Justement, en parlant de réforme institutionnelle, on ne peut pas ne pas faire un clin d'œil au secrétaire général, ici présent, M. Makhtar Lakh. Le temps a fini par nous révéler votre vraie valeur. Je voudrais me féliciter de votre retour à la tête du secrétariat général. Comme vous avez dit, à Oussasla, et nous comptons resserrer les rangs derrière vous pour vous aider à relever ces défis. C'est dire que nous sommes très confiants et pensons que vous aiderez le département à aller vers des perspectives meilleures. J'entends par perspective meilleure une réforme institutionnelle à l'aune des attentes, une capacitation des agents, un accroissement des moyens d'intervention des agents, mais surtout le rétablissement de l'équité salariale par l'octroi de primes aux agents. Je vous remercie de votre aimable attention.